Les hommes se sont toujours posé la question de leur existence. Parce qu'il y a toujours cette hantise et cette peur de la mort. Et au fait, notre existence est comme cette poignée de sable qui me file entre les doigts. Notre existence, chaque jour est un jour de moins, chaque mois est un jour de moins. Et la vie file sans qu'on s'en aperçoive. Et il y a une sagesse que les maîtres nous ont souvent répétée. Agis dans ce monde comme si tu vivais éternellement. Et agis pour l'autre monde, le monde de l'au-delà, comme si tu mourrais demain. Le parcours de chaque être humain est un parcours singulier. Et ce qu'il faut retenir d'essentiel dans notre vie, c'est de vivre sa propre vie et non de la calquer ou de vouloir vivre la vie de quelqu'un d'autre, simuler en quelque sorte une sorte de vie. Je suis né dans un milieu qui est un milieu religieux, spirituel, Sophie, dans un lieu où il y avait plus d'une centaine de personnes qui vivaient en permanence. J'ai eu plusieurs mères, bien sûr, ma vraie mère, mais j'avais aussi ma nourrice. J'avais une grand-mère qui était très possessif et qui m'aimait beaucoup parce que j'étais le petit-fils, le premier petit-fils. Vous savez, les grands-parents sont toujours très heureux et gâtent un petit peu plus leurs petits-enfants que leurs enfants. Je suis né aussi dans un pays qui a connu à la fois des drames, mais qui était aussi le pays de la rencontre, le pays du milieu, c'est l'Algérie, où il y avait des Européens pieds noirs et des musulmans algériens, arabes, kabyles, tamashèques, des Touaregs. Donc, dans un pays qui est traversé par tous les courants, qui a connu plusieurs civilisations. Et pour finir,
arabe, la conquête donc quand les Arabes sont partis du continent arabique et qu'ils ont amené avec eux un message qui est devenu aujourd'hui le message de ce peuple, de cette Algérie, c'est le message musulman, de cette religion musulmane. Pour la grande prière, tous les pèlerins, au nombre de 60 à 80 000, sont réunis dans la grande cour de la mosquée. Africains, Asiatiques, Européens, rangés en cercle autour de la Kaaba, qui matérialise le centre du monde musulman, s'unissent dans le même cantique d'adoration. Et j'ai grandi dans la guerre d'Algérie. Mes souvenirs sont empreints de moments de détresse, mais aussi pour nous, qui étions des enfants, c'était des moments exceptionnels. Pour nous, l'indépendance de l'Algérie signifiait à nos yeux quelque chose d'extraordinaire. C'est être les égaux des autres, c'est être libre, c'est embrasser le monde, c'est conquérir le monde, dans le sens pas de la conquête violente, mais de connaître le monde, d'échanger avec lui, enfin d'être soi-même. Je suis né aussi et grandi dans une tradition très ouverte d'échange, de comportement. Et on nous préparait toujours à les enseignants que je remercie beaucoup, qui sont décédés aujourd'hui. Et ils nous ont pas idéologisés, ils nous ont pas enfermés dans des concepts. Ils nous donnaient des choses, mais avec sagesse. Un enseignement de sagesse qui permettait la réflexion. La réflexion était toujours présente. Et ça, je crois que c'est le fait de la spiritualité que vivaient ces gens-là. Parce qu'ils avaient reçu un enseignement millénaire aujourd'hui. Le soufisme a des siècles derrière lui. Toute une chaîne de maîtres. Alors nous sommes à la Zawiya Alaouia de Mostaganem, donc ce centre spirituel qui existe depuis le début du XXe siècle, bâti par le cheikh Ahmed Ben Mustafa Al-Alaoui, dont le sanctuaire et le tombeau se trouvent ici. Et à l'entrée donc de ce sanctuaire se trouve la chaîne, l'arbre généalogique spirituel de cette confrérie soufie, et de cet enseignement qui s'est transmis depuis le prophète jusqu'à nos jours. Il y a un lien physique entre les maîtres, donc il n'y a jamais eu de rupture dans ce véhicule à la fois et cette transmission de connaissances d'homme à homme, de cœur à cœur, de conscience à conscience. Voilà, donc là c'est à l'inverse, donc aujourd'hui, et puis on remonte à travers l'histoire et à travers les maîtres, donc vers la source, vers la source qui est tout à fait là-haut, donc le prophète Mohammed, et de lui à l'Esprit Saint, donc Gabriel, et de Gabriel à Dieu lui-même, source de toute vie, donc le vivant, et la lumière s'est répandue dans l'univers tout entier. Alors ici, nous sommes au-devant de deux tombeaux, le tombeau de Cheikh Al-Hajj Adda à ma droite et celui de Cheikh Al-Hajj Al-Alaoui, le fondateur, à ma gauche. Il est né en 1868 et décédé en 1934. On l'appelle le revivificateur de la tradition. Et son histoire aussi était très particulière parce que c'est quelqu'un qui ne sort pas d'une université, c'est quelqu'un qui est orphelin à 14-15 ans, donc il a eu comme seul maître son père, qui lui a enseigné le Coran, donc il n'a pas appris tout le Coran. Il a fait le métier de cordonnier pour subvenir aux besoins de sa famille, parce qu'il était orphelin, et il était à une époque aussi où l'Algérie était au plus bas.
C'était des moments où l'Algérie était au plus bas, où toute son élite avait immigré à l'étranger, soit au Maroc, soit en Syrie, pour rejoindre l'exil de l'émir Abdelkader. Et il y avait une fuite de toute l'élite, et ceux qui restaient, ils étaient dans un état délabrement intellectuel, moral, total. Et lui-même, d'ailleurs, a voulu émigrer. Il va émigrer, il va arriver à Istanbul, il voit un rêve, et il comprend qu'il doit revenir chez lui. Et il a dit, il faut que je revienne chez moi, dans mon pays, et c'est là qu'il faut se battre, c'est là qu'il faut construire, c'est là qu'il faut dialoguer. Il ne faut pas avoir peur de l'Occident, et il faut dialoguer avec lui, parce qu'il a autant besoin de la spiritualité que nous. Nous avons besoin de la liberté et de construire notre nation, mais lui, il a besoin d'une spiritualité pour rééquilibrer entre la force et la sagesse. Et puis, c'est un des premiers maîtres soufis à partir en Occident, puisqu'il a été à l'inauguration de la mosquée de Paris en juillet 1926. On retrouve son enseignement jusqu'en Indonésie, en Malaisie, donc à l'autre bout du monde, en Argentine, aux États-Unis, au Canada, au Brésil. C'est la dimension universelle du Cheikh Alaoui, et ses paroles restent quand même, sa pensée reste une pensée très profonde, très humaniste, et à la fois très percutante. Quand on lit ses écrits, c'est des choses qui sont parfois très percutantes, qui vous font réagir. Il m'arriva un jour de rencontrer une importante personnalité moderniste qui ne croit à rien d'autre qu'à la nature. Après avoir commencé la discussion comme il convient, c'est-à-dire de la manière la plus courtoise, je lui dis : « Je suppose que vous avez atteint la perfection dans votre art, et qu'ainsi vous avez atteint la quasi-certitude de l'inexistence de Dieu. » Il me semble. Et pourtant, il ne serait pas exclu qu'un reste de doute subsiste au fond de vous-même, et qui consiste à admettre l'existence d'une puissance impossible à connaître. Il y a toujours une hésitation à admettre quelque chose qui soit difficilement perceptible et des sens inconnus. Dans la mesure où vous reconnaissez, comme d'autres, l'existence d'une puissance inaccessible, quel est le nom qu'on pourrait lui donner ? Je ne sais pas. Quel inconvénient y a-t-il à lui donner le nom de divinité ? Je ne suis même pas arrivé à l'imaginer, à plus forte raison à lui donner un nom. Le fait de ne pouvoir imaginer une chose dont on sent l'existence est la substance de la foi. Aussi, demeurez sur votre position jusqu'à ce que la certitude arrive, car il est fort possible que le Dieu vrai soit cette puissance mystérieuse qui échappe à la raison la plus saine. Si Dieu est tel que vous venez de me le décrire, alors je crois à son existence. Les croyants sont frères. Le Cheikh El-Hadj Addal, c'est mon grand-père. Et cet homme, le souvenir qu'ont de lui tous ses disciples, tous ceux qui l'ont connu, et même les Européens qui vivaient à Mostaganem, il symbolisait pour eux cet homme au sourire, cet homme bienveillant, et certains de ses disciples, ils l'appellent le pur amour. Parce que c'était quelqu'un qui était tout le temps dans un accueil, et tout le temps. Et c'est celui qui a commencé, ou qui a fondé la première association de dialogue interreligieux ici en Algérie, en 1948, après la Deuxième Guerre mondiale, donc, et la catastrophe qu'elle a produite. Le Cheikh a eu l'idée d'inviter les uns et les autres, donc les juifs, les catholiques, les protestants, les musulmans,
de Mostaganem, et puis ça s'est répandu à travers toute l'Algérie. Et il faisait des causeries, et il leur expliquait les liens qui les liaient les uns aux autres, et comment, c'est lui qui disait par exemple, ne demandez pas à un homme quelle est sa nationalité, quelle est sa religion, quelle est sa race, mais demandez-lui quelle vérité il cherche. Donc c'est lui aussi qui disait, en chaque être humain, il y a cette fraternité. Elle est inscrite comme le beurre dans le lait. Mais il faut bouger, il faut que l'être soit secoué afin que on puisse extraire le beurre du lait. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. En présence du tombeau de Cheikh El-Hadj Madi, mon père, décédé en 1975. Et à l'âge quand même, il était encore jeune, il est décédé à 42 ans. Et cet homme-là a une vie, je dirais une vie riche. Il était à la fois témoin et martyr. Témoin parce qu'il a vécu en si peu de temps, dans sa vie, il a quand même vécu la guerre mondiale, il a vécu aussi la guerre d'Algérie et l'indépendance, bien sûr, et puis les premiers pas de ce pays. Et il était beaucoup préoccupé par, je dirais, l'avenir de ce pays. Et il souhaitait que ce pays soit un pays, bien sûr, prospère, un pays qui relié à ses origines, relié à son patrimoine, relié à sa culture. Et il avait beaucoup de peine à accepter cette dégradation que le pays avait subie sur le plan humain, pas sur le plan matériel, puisque c'est un pays riche, mais c'est sur le plan de la qualité humaine, des valeurs. Il voyait que ces valeurs partaient et qu'elle était remplacée par de l'éphémère. Elle était remplacée par posséder. Donc c'était le paraître et tout était conjugué au mode possessif. Alors que lui, il cherchait à ce que son pays retrouve son identité profonde qui le reliait à ce savoir ancestral, à ces valeurs universelles qui l'ont préservé durant les 132 années de la colonisation. Mais comme il était un homme de Dieu, il avait toujours l'espoir. Il avait toujours cette espérance qu'un jour on comprendrait son message. J'espère qu'aujourd'hui, ce message sera compris, d'autant plus que nous sommes à un moment où ces lieux de méditation, ces lieux de prière, ces lieux qui font partie du patrimoine, de la mémoire d'une société, d'une communauté, sont agressés de partout. Que ce soit en Tunisie, que ce soit en Libye, que ce soit au Mali, bientôt en Syrie. Ne parlons pas de l'Arabie Saoudite qui a détruit tous les monuments historiques des compagnons, de la famille du prophète. On en a fait aujourd'hui des immeubles, des gratte-ciel. La maison même où est né le prophète a été démolie. Et personne ne prend conscience aujourd'hui que ce patrimoine est important pour se ressourcer pour notre propre identité. Et cette identité, aujourd'hui, se trouve menacée de toutes parts, y compris par des gens qui prétendent.
parce qu'ils disent qu'ils sont salafistes, donc ils se réfèrent aux anciens, à l'islam des anciens, et pourtant ils détruisent toutes les traces de toute cette histoire laissée et léguée par les anciens. Nous sommes à 50 km de la ville de Mostaganem, à l'est, dans la région de la Dahra. La Dahra signifie le dos, très découpé, très belle, et nous nous trouvons au mausolée de Sidi al-Akhdar. Donc Sidi al-Akhdar était un poète, un grand poète mystique, un poète soufi, et c'est quelqu'un qui est né au début du XVIe siècle. Il a voué sa vie à la méditation, à la prière, parce qu'on sait qu'il a vécu 125 ans et 6 mois. Mon secret, je dois le révéler à tous les sages. Tout ce que j'ai vu, il faut en parler. Ma première rencontre avec mon maître Sidi Mohammed, dernier des prophètes, envoyé de Dieu. Au moment de la prière d'El Isha, quand je me suis prosterné, j'ai vu le vertueux Mohammed. Que le salut soit avec lui. Je l'ai donc salué, et devant tant de lumière, j'ai craint de perdre la vue. Sa lumière irradiait tout alentour. Son amour s'empara de mon cœur à jamais. Donc là, ce qu'il reste de son habitation, mais cette habitation, il y avait juste une partie qui était donc solide, mais au-dessus de ce mur, il y avait une tente en poil de chèvre et de chameau. Et il vivait sous cette tente, et il y a eu ici un événement avec sa femme. Sa femme doutait de lui. Douter de cet homme, douter de la spiritualité de cet homme, et quand il lui racontait qu'il voyait le prophète, elle ne le croyait pas. Et un jour, voyant que tous les hommes partaient faire le marché, c'était le jour du marché, et son homme à elle est resté toujours occupé par ses prières, ses dévotions. Donc par rage, elle a pris un livre ou un de ses manuscrits, elle les a déchirés, et en disant à elle-même, eh ben on va voir ce qu'on va manger ce soir. Je vais lui donner son manuscrit à manger. Quand il me demandera le soir de lui servir à manger, je vais lui servir son manuscrit déchiré, pour qu'il comprenne qu'il doit aller travailler comme tout le monde et qu'il doit aller faire le marché pour nourrir ses enfants. Le soir arrive et il lui demande effectivement d'aller chercher à manger. Elle va vers l'endroit où elle avait déchiré, et elle trouve à cet endroit-là un plat fumant. Un plat de couscous avec de la viande, avec tous les légumes. Elle est étonnée, elle ramène le plat chaud, donc il mange, il réunit ses enfants, sa femme, il mange à satiété, il en reste, il lui dit, mais donne-le au voisin. Et là, elle est prise d'un... Donc ce doute se dissipe chez elle, elle lui dit, maintenant je te crois, tu as vu le prophète, mais fais-moi la promesse que moi aussi je peux le voir. Il lui a dit, tu peux pas, tu ne pourras pas, tu n'as pas, ta vision n'est pas assez claire, ton cœur n'est pas assez pur, c'est un danger pour toi, tu vas être en danger. Elle insiste tellement, alors il l'a mis en garde, et il lui a dit, écoute-moi, si tu vois cette lumière du prophète, tu vas soit mourir, soit devenir aveugle. Elle dit, j'accepte. Et sous sa tente, il va faire l'invocation, et le prophète, ou cette lumière dont il parle, va se présenter à lui, sa femme va la voir, et effectivement, elle devient aveugle.
la spiritualité, la féminité est mise en valeur. Parce qu'elle est, je dirais, c'est elle qui porte la vie. Dans la tradition, on nous dit toujours que la connaissance est au féminin. Marifa. Le souffle qui caractérise l'homme, on dit le souffle, mais c'est l'âme, elle est au féminin. Nefs, elle est féminine. C'est parce qu'elle engendre. Elle peut être fécondée par l'esprit et engendrer. Et Ibn Arabi a été très loin. Et en parlant de la féminité, il a dit celui qui ne connaît pas, celui qui est dépossédé de cette partie de sa propre féminité, ne peut pas connaître Dieu. Donc l'amour se réalise par cette complémentarité du genre, qui devient un. Et c'est cet aspect de l'unité, à cette perspective du divin. Le divin n'est ni masculin ni féminin, il est le tout autre. Mais en lui, ces deux aspects aussi existent, comme ils existent dans toute la nature. Comme une fleur, elle a besoin d'un pollen, d'être pollinisée. Et si nous nous ouvrons pas à cette partie de nous-mêmes pour être pollinisés, pour être fécondés, nous resterons à jamais dans la solitude. Pourquoi aujourd'hui cet aspect féminin des valeurs, des traditions, des religions, et semble aujourd'hui caché ou oublié? C'est parce qu'il est question de pouvoir ici. Quand les institutions se font, tout de suite, c'est l'aspect du pouvoir qui prend le premier plan. Et le pouvoir, il est masculin. Donc nous devons, dans une société plus équilibrée, retrouver l'harmonie du genre. La femme doit trouver sa place dans la société de demain. C'est pas être féministe que de dire ça. C'est être humaniste. On ne peut pas, tout être humain repose sur deux jambes. S'il y a une jambe plus longue que l'autre, on boite. Notre société boite. Parce qu'elle n'a pas su donner à sa partie féminine la place qui lui revient. On parle de parité. Il n'est plus question de parité. Il est question de justice, tout simplement. Il est question d'harmonie. Il est question d'équilibre. Comment on devient shir? Après le décès de mon père, moi je rentre pour l'enterrer, et puis il arrive ce qui doit arriver, c'est-à-dire que le Conseil des sages désigne le successeur, et je dirais, bon, ben, heureusement ou malheureusement, ou je ne sais pas quoi, mais le problème c'est qu'ils m'ont désigné moi. Et moi, j'étais pas du tout dans cette... ni dans ses préoccupations, ni dans cette envie, ni dans cette attente. Donc je me suis posé la question. D'abord, il y a le refus. Je savais qu'il y avait des gens qui étaient plus qualifiés, plus spirituels, plus aptes à assumer cette mission. Pourquoi moi? Donc, ça a duré un certain temps, ce refus. Et ça m'a même physiquement... j'ai créé des gènes et des tensions en moi qui sont devenues physiques. J'étais malade. Je souffrais de quelque chose qu'aucun médecin, bien sûr, n'a pu trouver.
Et certainement, c'était qu'il n'y avait pas encore cette acceptation à l'intérieur de moi. Le temps a fait qu'il est arrivé un moment où j'avais pas d'autre possibilité que d'être ce que je dois être. Donc j'ai dû, avec bien sûr l'aide de ces sages, d'abord comprendre, comme disent les sophis, c'est par le goût. L'expérience du goût, c'est l'expérience du goûter. Donc du goûter par soi-même. Et comment arriver à faire un centre en nous pour avoir une densité de la personne, pour qu'elle soit solide, pour qu'elle puisse être utile à elle-même, utile aux autres, à ne pas vivre dans les chimères, l'illusion du paraître. Donc c'est toute une réflexion et c'est au quotidien. Pourquoi un centenaire? Pourquoi ce centenaire de 2009? Il répondait à une attente. Une attente, un siècle déjà où cet enseignement s'est structuré à Mostaganem, en Algérie, et depuis, il a essaimé à travers le monde. Ça, c'est sur le plan historique. Mais ce centenaire, qui a rassemblé plus de 42 nations, a prouvé que ce cercle de la fraternité était une réalité. Elle était physiquement visible, palpable. C'était des êtres qui se sont rencontrés pour échanger et tisser des liens profonds, pour montrer que la spiritualité existait toujours et qu'elle avait sa place dans le monde d'aujourd'hui, qu'elle arrivait encore à nourrir les cœurs, à les rassembler dans la paix, dans la sérénité et dans l'échange. Pourquoi en Algérie? Certes, c'est le pays d'origine, c'est là où il y a le siège de cette tariqa, les tombeaux de ses maîtres, mais en même temps, l'Algérie a connu un moment très difficile dans l'histoire. Bon, la colonisation, la décolonisation, la guerre de l'indépendance, et en même temps, cette vague des années 80-90, qui était un moment très difficile, une terrible crise identitaire, religieuse, qui a failli déchirer ce peuple et anéantir son espoir. Donc c'était aussi d'amener une réflexion à l'intérieur de ce pays auprès de nos concitoyens et de leur montrer qu'il y avait une voie du milieu, une voie de paix, une voie de réconciliation, une voie qui permettait de redonner racine à leur propre culture, à leur propre spiritualité, et en cela nourrir une identité par l'ouverture et l'acceptation de l'autre. Ce qu'on voulait atteindre, c'est de montrer qu'il y avait dans la tradition musulmane un cœur, une conscience, montrer un islam libre et responsable, un islam d'ouverture,
un islam de dialogue, un islam qui était dans la joie, un islam qui portait l'espoir, et un islam qui invitait l'altérité, l'autre, quel qu'il soit, dans sa différence, à vivre en lui, avec lui, en paix. C'est un moment magique où cette ouverture s'est faite, où cette rencontre entre Algériens et tous ceux qui sont venus des quatre coins du monde, il y a eu cette osmose, cette harmonie, ce moment de partage. Et ça, c'est un souvenir qui reste vivant auprès des enfants, des femmes, des adultes, jusqu'à aujourd'hui. Je prendrai l'exemple de l'arbre. Plus cet arbre est enraciné, plus ses racines sont solides, plus il est ancré dans une terre fertile, plus il ne craint pas de grandir et il ne craint pas la tempête. Parce que c'est notre enracinement, donc quelque chose qui est de l'ordre, qui nous amène vers les origines de ce qui a fait l'humanité. Ce qui a fait l'humanité, c'est les valeurs. C'est les valeurs universelles. C'est elle qui a caractérisé l'homme le plus évolué. Il est évolué par rapport aux valeurs qu'il produit. Et non par rapport à l'argent qu'il a, ou la célébrité politique ou artistique. C'est d'abord les valeurs qui ont constitué le cœur de l'humanité. Cet événement, c'est la plantation de la figue de Barbarie. Dans la région de Ouled Snoussi, ce qu'on appelle chez nous Chiraga. Ouled Snoussi, c'est un village qui se situe à 25-30 km de Mostaganem, où nous sommes en train de faire cette expérience de planter les figues de Barbarie, qui étaient là depuis très très longtemps, pour avec une nouvelle méthode, à la fin de l'exploiter beaucoup plus judiciairement et beaucoup plus industriellement. C'est-à-dire, et dans la figue de Barbarie, on peut utiliser pratiquement tout. La fleur, pour les tisanes, elle est très très bonne pour le cholestérol, pour les diabètes et aussi la prostate. Quant à la raquette elle-même, si on l'accueille jeune, on peut en faire un légume. Et c'est devenu une des spécialités du coin, des tagines à la figue de Barbarie. Et c'est un aliment qui contient plus de 11 vitamines. Et on utilise aussi la graine avec laquelle on fait de l'huile. L'huile de figue de Barbarie est l'une des huiles les plus recherchées aujourd'hui au monde pour les cosmétiques. Vous voyez, c'est une région qui est assez déshéritée, c'est un plateau. Donc ça peut permettre à la région une économie pour les jeunes qui vivent dans la région et aussi les femmes. Et ça permettra de pouvoir créer des micro-entreprises et on espère inchallah faire une coopérative qui va leur permettre de s'unir dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie solidaire. C'est ce qu'on souhaite. La terre, c'est la terre-mère. Nous sommes d'abord dans notre constitution, je dirais biologique, physique, nous sommes de la terre. Donc revenir à la notion de terre-mère,
c'est la respecter un peu mieux et de comprendre que c'est du vivant, que la terre c'est du vivant, que le végétal c'est du vivant, que l'animal c'est du vivant et que l'être humain aussi c'est du vivant et que nous sommes dans une chaîne continuellement de vivant à vivant qui, si elle est rompue, serait dommageable pour tous. Saint-Exupéry disait cette parole magnifique, nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. لا قبل أصحاب اليمين السابقون أولئك المقربون ثم يجوا أصحاب اليمين ثم يجوا أصحاب اليمين ثم يجوا أصحاب باش يعرفنا بالمقامات. شو هذا الدروج هذو مقامات، المقام الأول والثاني والثالث. ما دام الإنسان يعلى من الأخلاق، أي إذا تكون عندك مسؤولية في المجتمع ما ترفعش نفسك على المجتمع، بل أخفض نفسك باش تساعد المخلوقات. واش يقرب لأصحاب الشمال. مدرج أقارب. أقورا ليش تبنات ليش اندرت؟ ما هو المقصود منها؟ من بعد نعطوكم الذهب قمطارة ها قمطارة Do, si, sol, la, si, do, si, do, ré, mi, fa, mi, ré, do. Do, si, sol, la, si, do, ré, mi, fa, mi, ré, do. Nous sommes dans un lieu assez mythique, à la fois par la géographie et par la rencontre de deux continents qui illustre aussi la rencontre de cultures. Il est probable que ce lieu était un lieu privilégié de communication, de passage, de rencontre entre les hommes. La symbolique et la force qui se dégage de ce lieu-là montrent bien que nous sommes toujours invités, à la fois par la géographie, par l'histoire, par les luttes, par aussi une fécondation
de l'un par l'autre, la rencontre, c'est toujours quelque chose qui apporte, qui perturbe, mais qui apporte aussi des interrogations sur soi, des interrogations sur l'autre, la découverte de soi et la découverte de l'autre. Et là, c'est vraiment, tout nous parle. Et nous sommes aujourd'hui dans cette grande interrogation, est-ce que ce que la géographie, ce que la nature nous propose comme à travers cette mer, à travers ce détroit, à travers ces montagnes, ne nous invite-t-il pas encore intérieurement à transcender nos différences, à transcender nos appartenances pour aller vers la rencontre à la fois de soi et du prochain. Nous sommes aujourd'hui à Genève. Pourquoi Genève? Genève, c'est d'abord une ville internationale, au cœur d'un pays qu'on appelle la Suisse. Nous sommes au bord du lac Léman, qui a vu une multitude de civilisations. Et dans cette ville ouverte, dans cette ville qui a abrité des minorités, c'est une ville aussi où il y a des institutions internationales. On est venu ici signer la paix de plusieurs pays, et notamment de l'Algérie. C'est dans cette ville qu'ont commencé des accords, ce qu'on appelle les accords d'Évian, en 1962, qui ont permis l'indépendance de mon pays. Donc ça nous rappelle beaucoup de choses qui sont en relation avec la paix, avec la liberté d'expression. Et ce congrès confirme qu'on a besoin de tisser des liens. Et les liens vieillissent. Donc il faut les renouveler. La présence de la Tariqa en Suisse est depuis 1930. Cette confrérie Sophie a été le premier islam, le premier courant de l'islam qui a pris racine dans ce pays. Je voudrais maintenant surtout parler à des êtres qui ont un cœur, qui a encore la possibilité d'aimer et qui ont encore une raison qui résonne. Parce que quand la raison déraisonne, eh bien la spiritualité déménage. Et nous sommes en train de parler d'une spiritualité du vivant. Mais dans un monde qui est en perpétuel changement et même de bouleversement, comment garder ma spécificité, comment garder ma tradition, comment garder mes racines, tout en m'ouvrant à l'autre, en l'acceptant comme un autre moi-même, comme un miroir qui me réfléchit, qui réfléchit mes qualités et mes défauts, qui me permet de connaître ma propre tradition. Il me permet au fait de me connaître qui je suis. Vous savez qu'à la fin de ce siècle, le début du XXIe siècle, on a eu deux grandes théories. Deux grandes théories, que c'était le marché, et uniquement le marché global, universel, qui allait réguler la vie des gens. La deuxième théorie, c'était le choc des civilisations. On ne pouvait éviter, donc, à l'Occident, de se préparer contre les autres traditions, les autres religions et les autres cultures pour ne pas être totalement anéantis. Et nous sommes, je pense, avec l'aide de tous, en train de créer, et ailleurs aussi ça se passe, cette alternative, cette troisième alternative, une troisième voie universelle, fait d'êtres humains dans leurs différences, l'acceptation de leurs différences, la richesse de leurs différences, pour donner au monde une nouvelle chance. Merci beaucoup. Et là, nous allons accueillir la flamme de l'espoir. C'est avec une très grande émotion que nous confions à nos enfants la flamme qui brûle, la flamme qui détruit,
la flamme aussi qui éclaire et la flamme de la vie. C'est un trésor pour tous ceux qui ont un cœur qui aime et une raison qui réfléchit. Mais c'est aussi une grande responsabilité. J'espère pour eux qu'ils l'amèneront tout le long de leur vie, de leur chemin, et qu'ils la transmettront à leur tour aux générations à venir. Dépôt de gerbe par le président d'honneur des scouts musulmans de France au nom de la flamme de l'espoir citoyen. Alors, si on ne sait pas d'où on vient, du moins on sait qu'on a une mère, un père, des ancêtres, et on ne sait pas où on va où va l'univers tout entier. Nous faisons partie du temps, de l'espace-temps. Nous sommes inscrits en lui. Nous sommes un instant du temps. Et le prophète de l'islam disait « Nasuniyam ». Les êtres dorment. Une fois morts, ils se réveillent. Donc, où est la réalité? Est-ce que c'est celle-là? Celle où je touche ce sable et je le vois se déplacer ou la réalité est quelque chose d'autre qui nous attend encore et on ne fait que passer de réalité en réalité. Et bien nous continuons le voyage. C'est un voyage vers l'infini, l'infiniment grand, peut-être l'infiniment beau, quelque chose qu'on ne peut pas imaginer et que les croyants l'appellent Dieu. Les non-croyants peut-être l'appellent le hasard nécessaire. Quelque chose qui nous dépasse, qui n'a pas de limite, mais qui nous porte tous. Un océan où chaque goutte, chaque individualité est inscrite dans cet océan infini de lumière et j'espère de miséricorde. Pour que notre vie soit utile. Utile à nous, utile aux autres.
do.